tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le défi avec la chaîne Nico Painting. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire la case numéro 11. Alors on est dimanche 29 mai. Jour de la fête des mères, donc bonne fête à toutes les mamans. Donc voilà, à toutes les mamans. Parmi mes abonnés et de mes amis Facebook. Voilà, donc je me dis bonne fête à moi-même en même temps. Donc on commence, alors là je commence vraiment par les, alors exceptionnellement je commence par les strass spéciaux parce que j'avais j'avais eu un problème la dernière fois quand on avait fait la case je ne sais plus combien. Rappelez-vous, regardez là par exemple, truc tout bête, ça va pas vouloir se décoller, je voulais vous faire montrer. Voilà, j'ai le 9 là, et quand je vais mettre mon diamant, ça cache le 9. Donc je les mets tout de suite, comme ça, et là où les 9 sont cachés, je mettrai pas de diamant, c'est pas grave. Voilà, ça cachera de toute façon avec en mettant les diamants. Bon, après je vais reprendre mes strass dans l'ordre, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment parce que là je veux mettre mes spéciaux avant. Et de toute façon, alors ceux-là c'était les 14 et c'est la dernière fois que l'on en met. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par le 1 hein, comme d'habitude. Hop, je prends mon stylet violet aujourd'hui. Allez, on est parti. Allez. Alors je sais pas ce que j'ai, ça fait 2 jours, j'ai le bras droit tout engourdi, ça me descend dans les doigts et ça me gêne au niveau des veines. Donc je sais pas ce que j'ai, non c'est pas, je vais attendre de voir si ça se passe ou pas. Si je vois que ça se passe pas, j'irai au médecin. Comme je suis pas, on verra. Hop, bon, et ben nous il fait gris, il y a du vent. Je sais pas si on va avoir de la pluie, mais le temps y est en tout cas. Voilà. Donc je sais pas ce que ça va donner, mais ça va le donner. Ensuite, hop. Voilà. Ta, ta, ta. Oui. Le 1, ouais, j'en ai pas mal. Hein. Comme à chaque case, comme à chaque fois, j'en ai énormément. J'ai pas toutes les couleurs à mettre. Non, j'ai pas de 2. J'ai pas de 3. En fait, là, je vais passer du 1 au 5. J'ai pas de 4 non plus. Non. Donc, je vais passer du 1 au 5. Voilà. Je vais passer du noir au jaune. Après, j'ai le 6. J'ai pas de 8. Ah, j'ai perdu. Ah, il est là. J'ai perdu un strass, ah ouais, il va être temps que ça se termine. Allez, on continue. Donc j'ai pris mon petit stylet violet. J'ai préparé ma cire rose à côté. Si jamais il faut que je la change. Normalement non. Mais bon, sait-on jamais. Sait-on jamais, sait-on jamais. Ta ta ta. Tac tac tac. Voilà. Allez, on continue. Oui. Je pensais que j'avais fait une bêtise, mais non. On va essayer, comme à chaque fois, hein, on essaye de ne pas oublier de diamants. Ce qui n'est pas gagné. Voilà. À chaque fois, je suis toujours en train d'en oublier. Réveillée encore une fois depuis 6 h ce matin. Et oui, mon bras me gêne, donc forcément... j'essaye, quand c'est comme ça, je redors pas, je me lève et je vague à mes occupations. Voilà. Je fais ce que j'ai à faire avant de faire mes activités et voilà, comme ça après je suis tranquille. Alors, hop, ma fille, elle joue dans sa chambre, ma dernière joue dans sa chambre avec la plus grande. Mon aîné fait un peu de console. Mon deuxième fait du painting. Voilà. Fait un peu de painting. Et puis, hop.
Voilà. Bon, c'est assez rapide à faire quand même, hein. Voilà. Alors moi j'ai avancé ma toile Stitch qu'on a en commun avec Oriane. On s'est tiré les cases hier soir. Ouais, hier soir. Hier soir tard, il était 23 h quasiment. Euh, et ce matin, comme je suis réveillée depuis 6 h, et elle m'a tiré le chiffre. Alors je devais faire une case. Elle doit en faire 4. Oui, c'est ça, 4. Voilà, donc on a une semaine pour faire le nombre de cases que l'on veut, que l'on a à faire déjà. Et puis si on veut continuer la toile, et on continue la toile. Alors moi, j'avais une case à faire, ma case est faite, mais il me restait que, en tout, en comptant ma case que j'avais à faire, pour finir ma ligne, il me restait 5 carrés. Et je lui ai dit, écoute, moi je vais finir ma ligne, comme ça la semaine prochaine, je rattaquerai sur la ligne du dessus. Et puis comme ça, j'essaye de ne pas y toucher de la semaine, comme ça je peux avancer mes autres projets que j'ai en point de croix. C'est pas comme si j'en avais pas commencé énormément. Voilà. Donc comme ça, là celle-ci je l'avance une fois par semaine. Je l'avance une fois par semaine, la Stitch, et puis comme ça j'avance les autres. Là ce soir, ce que je vais faire, c'est que j'ai commencé ma grande toile fond marin, mais mon organisation ne plaît pas. En fait, je mets mes fils sur mes bobinettes à chaque fois que j'ai besoin d'une couleur. Non, là je vais ce soir, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir ma boîte avec mes bobinettes et je vais sortir toutes mes couleurs et je vais mettre 2-3 fois le fil de la même couleur sur ma bobinette. Parce que c'est juste une horreur. Une horreur, pas la toile, hein, pas de... Non, c'est juste une horreur. Mon organisation, c'est juste pas possible. Alors déjà, vous imaginez déjà la grandeur de la toile. Je ne l'enroule pas puisque je me sers du tableau et le tableau avec les codes est en bas. Donc je n'enroule pas la toile puisque si j'enroule une partie de la toile, je ne vois pas tous mes codes couleurs. Vous me direz, t'as ton patron. Le problème du patron, c'est que les symboles que j'ai sur la toile ne sont pas les mêmes sur mon patron. Alors je préfère ne pas enrouler ma toile. Alors c'est encombrant, certes. Alors je préfère ne pas enrouler ma toile et me fier aux symboles que j'ai sur la toile. Puisqu'en plus on les voit net. Par contre je ne ferai pas ça le soir devant la télé, ça c'est sûr. Il faut vraiment que je sois en plein jour. Je préfère, voilà. Sauf que hier quand je l'ai commencé, donc j'avais toute ma toile. J'ai une boîte vide où dedans, là exceptionnellement, d'habitude je prends pas trop de boîtes, je mets tout dans la pochette. Bref, mes bobinettes, quand je range la toile, je mets tout dans la pochette. Mais là je vais prendre une boîte, pardon, et je vais mettre mon étiquette fond marin. J'ai même pas besoin de mettre d'étiquette. J'ai mis ça dans un sac painting que j'avais fait en diamond painting noir. Tout ce qui est la toile fond marin, j'ai tout mis dans le sac. Donc la toile, les fils, les tresses, le patron, enfin j'ai tout mis dedans. Voilà, c'est dans ce sac-là, j'ai vraiment tout ce qu'il me faut pour faire ma toile marin. Sauf que hier, j'avais ma toile immense, ma boîte ouverte, et j'ai numéroté toutes mes petites bobinettes de 1 à 52, vu qu'elle a 52 couleurs. Et j'avais mes fils, je les ai mis sur des réglettes en plastique. Je les ai pas laissés sur le carton parce que mon carton s'est éclaté. Donc j'ai transféré tous mes fils, donc j'ai pas avancé beaucoup. J'ai fait que 4 ou 5 carrés. Il me semble que c'est 4, bref. J'ai transféré tous mes fils pardon, qui étaient sur mes réglettes en carton sur des réglettes en plastique, puisque mon carton s'est éclaté. J'ai un carton qui s'est éclaté, alors je me suis dit je ne vais pas m'embêter, hein. Je vais tout mettre sur mes réglettes en plastique. Donc j'ai fait ça, j'ai numéroté toutes mes bobinettes, et en fait ce que je faisais c'est que je sais pas, par exemple j'ai du 2 vert. Mon symbole de vert, si c'était la 4e couleur, je prenais sur mes réglettes ma 4e couleur, un fil, je dédoublais, j'enroulais un fil, le fil qui me servait pas sur ma bobinette, et je gardais forcément le fil que j'avais besoin, je faisais mes croix et ainsi de suite.
que c'est une perte de temps. Donc ce que je vais faire, c'est que avant de recommencer cette toile là, il faut que je prépare plusieurs fils sur ma bobinette. Comme ça, quand je vais faire la toile, et ben, je ne sors que ma toile et ma boîte. Parce que là, je vous dis pas l'horreur que j'avais. C'était une horreur. Alors bah là, j'essaie de pas trop encombrer la table quand je fais mes activités. Parce que je suis sur ma table à manger et que je ne suis pas toute seule. Hein. Mais alors là, ne pas m'encombrer, c'était juste serré, quoi. C'était juste dur. Parce que bah, je mettais mes fils la toile déjà est aussi large que longue, quasiment. Ouais, c'était... mon organisation d'hier était une horreur. Donc là, je vais y aller à la simplicité. Je vais préparer toutes mes couleurs en mettant 2-3 fils sur mes bobinettes. Ce sera plus simple et ce sera mieux, quoi. Non, là, c'était vraiment... J'ai fait 4 carrés, j'ai dit j'arrête parce que là, plus le temps passe, plus j'avançais dans ma toile et plus je m'étalais. Donc j'ai dit non, allez, ça va pas. Je range. Donc mon organisation est une horreur. Sinon, la toile pour les 4 carrés que j'ai fait, bah franchement, elle est agréable. Alors si elle est aussi agréable tout le long, eh ben, je vais m'amuser à coup sûr. Là, j'ai mis des tons roses hier, un peu de bleu, mais beaucoup de tons roses. Bah franchement, c'est génial. Elle est géniale. Elle est pas trop souple. Enfin, elle est ni trop souple, ni trop rigide. Franchement, elle est nickel. Donc, j'ai pris pour les 4 petits carrés que j'ai fait un réel plaisir à faire. Alors, comme dirait mon mari, parce que je lui dis, oh, regarde, j'étais contente, t'as vu mes couleurs, ça fait bien, c'est sympa et tout. Et il me regarde, il me dit, ouais, mais t'as encore de la marge quand même pour finir la toile. Ouais, ouais, j'ai encore de la marge, effectivement. Hein. Je sais pas combien de carrés à faire, j'en ai fait que 4, ouais, effectivement. Donc, je vais y aller feuille partie par partie sur mes feuilles. Hein. Rappelez le patron. Alors, rappelez-vous, le patron est en 16 parties, recto verso, donc j'avais des feuilles, un dépliant de 8 feuilles pliées. J'ai découpé mon dépliant. J'ai numéroté mes pages. 1, 2, 3, voilà. Et les rectos, bah, j'ai pris la suite. Hein. Je vais m'y retrouver mieux comme ça. Donc, je vais faire l'équivalent d'une feuille. Donc, ça monte sur 7 carrés de hauteur. Donc là, j'en ai fait 4 sur 7 pour monter ma hauteur. Donc, ça va. Je pense que je vais faire mon contour, hein, mon rectangle. Et puis après, je ferai l'intérieur. Je pense que je vais faire un truc comme ça. Ou alors, à moins que j'y aille colonne par colonne sur 7. Je sais pas. Mais je fais l'équivalent d'une feuille à coup sûr. Hop. À moins que je fasse vraiment colonne par colonne sur 7. Forcément, sur 7 carrés. Comme ça, je vais voir les dessins se dessiner petit à petit. Enfin, les dessins. Le motif se faire petit à petit. Que si je fais un rectangle, je vais pas... Ouais. Non, je pense que je vais faire carré, colonne par colonne. Je vais travailler sur la hauteur. D'habitude, quand c'est une petite toile, je fais sur la largeur. Mais là, je vais faire sur la hauteur. Mais une fois que ma feuille numéro 1 sera finie, ma feuille numéro 2, elle part sur la largeur. Elle prend la suite, en fait. Par contre, après, ouais, c'est ça. Je ferai sur la largeur. Je reprendrai du côté de la largeur, mais je travaillerai toujours sur la hauteur. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Mais j'ai essayé de m'expliquer comme je peux. Hein. Des fois, c'est vrai que j'ai du mal à m'exprimer, j'ai du mal à m'expliquer. Alors, je suis longue à la détente. J'ai pas des bonnes qualités quand même. Je suis longue à la détente. Et j'ai du mal à me faire comprendre quand je veux m'expliquer sur un truc. Donc, il y a des trucs qui collent pas quand même. Hein. Mais, ouais, c'est vrai que des fois, il faut m'expliquer 50 fois la chose. Même des trucs bébêtes. Enfin, une fois qu'on a compris, ça nous paraît bébête. Mais tant qu'on n'a pas compris, ça nous paraît compliqué. Donc, ouais, c'est compliqué. Hein. Donc, j'espère que vous m'avez compris sur ma façon de comment je voulais organiser pour avancer ma toile. De toute façon, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Vous verrez, de toute façon, je vous montre. Alors, je ne ferai pas de vlog avec cette toile-là, ça c'est certain. Parce que c'est trop encombrant. Donc je ferai pas de vlog. Mais je ferai des petites vidéos pour vous montrer mon avancée par-ci par-là.
Alors, ce sera des petites vidéos. Soit je la glisserai dans l'avancée de toutes mes toiles, soit ouais, je pense que je ferai ça. Je pense que je vais vous faire une vidéo avec l'avancée de toutes mes toiles en point de croix. Et j'essaierai de vous faire ça une fois par mois, dans le sens où bah forcément j'ai 10 toiles en cours. Donc une toile peut avancer plus que l'autre sur un mois ou un truc. Voilà. Mais je pense que je vous ferai ça. Ou des toiles, par exemple, d'un mois à l'autre ne va pas bouger. Tout simplement aussi. Là, je suis contente. Là, j'ai commencé alors une toile fin 2021 que j'ai fini en janvier 2022. Et j'ai fait, en fait, là, depuis le début de l'année, hein, même si mon premier projet a été commencé en 2021, je l'ai fini en 2022. Donc, pour l'instant, j'ai fini 2 projets. Donc, mon bonhomme de neige et ma petite femme licorne. De toute façon, je vous ferai une vidéo. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous ferai une vidéo d'avancée de mes toiles en point de croix. Comme ça, vous allez voir. Et en fin d'année, eh ben, je ferai une vidéo de mes toiles en point de croix terminées. Alors, si j'en ai fini que 2, que j'en ai pas fini depuis, d'ici là, j'en aurais pas fini d'ici là. Ça, c'est pas grave. Mais au moins, comme ça, on peut voir comment ça évolue. Oh, j'ai oublié un. Voilà, ça peut être une idée. 2, on a dit que j'en avais pas. Je vérifie quand même. Le 3, j'en ai pas. Le 4, j'en ai pas. Donc c'est ça, on passe du 1 au 5. Et là, tout à l'heure, je vais vous dire, ah oui, en fait, j'en ai celui-là. Le 5, du jaune. Ça me paraît... Ah là, il me semble. Voilà, j'en ai là. J'ai pas mon ciseau, c'est pas grave, je vais prendre mon cutter. On va essayer de pas se blesser en direct. Ce qui n'est pas gagné, parce qu'en plus, j'ai 2 mains gauches. Oui. Ah bah voilà, ça coule quand même. Ouais bah voilà, on a réussi à vider le... Voilà, et sans me blesser en plus. Sans me blesser. Bah, j'en ai fait tomber là. Hop. Alors, on a dit que c'était le 5. Bon, bah, j'en ai trop mis dans mon palais. Et j'en ai dans ma boîte, elle est pleine. Alors, j'espère que ça va bien vider ma petite palette là. Parce que sinon, je suis pas sûre que tout rentre. Bon. On va déjà mettre ce qu'il y a à mettre. Et on verra par la suite vraiment si tout rentre ou pas. Sinon, bah, je sais pas comment je vais faire pour me débrouiller. On va y aller en système D si vraiment ça se complique. Hop, d'autres petits casiers de vide dans mon pilulier, donc vraiment au pire. Ça me le fait qu'avec une seule couleur. Je devrais m'en rappeler. Je devrais. Ça devrait le faire. Hop. Voilà. Ouais, à mon avis, ça va être... va falloir que je prenne un autre compartiment pour ranger mes diamants là, de mon symbole numéro 5. Pour pouvoir ranger. Parce que ça va pas rentrer, j'en ai trop. Bon, c'est pas grave. Voilà. Alors après, ouais, j'en ai quand même... Ouais, non. J'allais dire j'en ai quand même pas mal à mettre, mais par rapport à ce que j'ai dans ma petite palette, là, non, c'est trop. Hop. Voilà. Ici. On continue. Voilà. Voilà. Ah ouais, il y en a encore un petit peu là. En fait, ça va être vite fait ce carré là, puisque j'ai
pas beaucoup de couleurs à mettre. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. 5. J'ai 5 couleurs à mettre et on avait mis plus le diamant spécial qu'on a mis en début. Hein. Donc c'est vraiment par rapport aux autres carrés où j'en ai plus quand même à mettre d'habitude. Hop. Donc non, j'en ai pas beaucoup, puis je trouve que j'ai moins de couleurs à mettre par rapport aux autres. On verra. De toute façon, d'un carré à l'autre, bon, je sais que dans tous mes carrés, j'ai beaucoup de noir, mais après, d'un carré à l'autre, j'ai pas le même nombre de couleurs. Je vais avoir des couleurs, un carré où je vais avoir toutes les couleurs à mettre, et 1 ou 2 diamants spéciaux, et l'autre, je vais pas avoir de diamants spéciaux à mettre, mais je vais avoir toutes les couleurs. C'est ça aussi, c'est bien aussi d'avoir fait cette toile comme ça sous forme de case, c'est que même si je sais que dans tous mes carrés j'ai beaucoup de... Alors, verdict, ça rentre ou ça rentre pas? Waouh, ben, il aurait pas fallu plus parce que ça ferme pas des masses. 6, j'en ai pas. Le 8, j'en ai pas. Et le 9, j'en ai. Alors, allez. Bah, le 9, là, déjà, je l'ai autour de tous mes diamants spéciaux. Donc là, déjà, on va mettre autour. Ça va faire le centre du mandala. Le centre du mandala sera fait. Ça, ce sera génial. Voilà. Tac, tac, tac. Par ici. Ouais, là, je veux pas en mettre parce que ça me décale tout. Hop. À moins que je mette comme... Ah bah là, je peux pas parce que c'est vraiment sur la pointe. De toute façon, je vais être... ça va être en collé, ça. Hop. Bah après, une fois qu'on aura fait le 9, il nous restera 2 couleurs à mettre et on aura fini notre carré. Hop. Il m'a semblé... Ouais, alors ça, j'ai mis moins de couleurs que les autres carrés, ça c'est sûr. Après, c'est vrai que, bon, bah là, mes diamants, ils sont... mes diamants spéciaux prennent quand même pas mal de place. Donc déjà, ça fait des diamants en moins que l'on peut mettre autour. Et puis, enfin, à la place des diamants, parce que on aurait passé les diamants spéciaux, on pourra en mettre un à la place. Ouais, c'est ça. Après, il me reste le B et le C. Ouais, c'est ça. Il me reste 2 symboles après à faire une fois qu'on aura fini le 9. Alors là, on a quasiment fini le centre du mandala. Donc, en haut, j'en ai un peu à mettre. Donc, on va mettre ceux du haut. Et on va passer au B. Après, donc, ouais, j'en ai un petit peu en haut du 9. Voilà. Voilà. Tac. Tac. Voilà. On a bientôt... Là, il me reste les 4 là à mettre et on a fini le symbole 9. Hop. Voilà. Donc là, il nous reste le B. Le B, c'est mon casier numéro 10.
Alors ça c'est pareil, il doit m'en rester. Ouais, je peux pas faire la même bêtise. Je vais mettre ce que j'ai là-dedans avant. Et au pire, je rechargerai la prochaine fois si besoin. Enfin, c'est même pas si besoin, c'est que j'aurai besoin. Mais là, si j'ai pas besoin là pour faire ce carré-là, je vais pas recharger, je vais pas ouvrir mon sachet. Sinon, ça va me refaire la même chose qu'avec ma 5e couleur, qu'avec le jaune. Donc non. On va éviter. Donc là, on aura fait le centre. On aura fini vraiment la colonne là. Le 12, on se retrouvera là. Mardi, vous voyez pas, on se retrouvera là. Mardi, on se retrouve... on aura encore des diamants spéciaux à mettre. On va faire le tour du centre de notre mandala. Voilà. Ah, c'est vraiment... J'ai vraiment mis moins de couleurs. Mais alors, moins de couleurs, certes. Mais là, par contre, sur ce coup-là, avec des quantités de chaque couleur mis, plus ou moins de la même quantité, sauf pour le blanc qu'on va mettre après. Puisque là, c'est vraiment que le centre, ça fait une étoile. Ça, on finira l'étoile. On avait commencé l'étoile dans la case, je sais plus combien, là, dans la case du dessous, je sais plus c'était laquelle. Mais on va finir l'étoile, en fait, le centre. Donc là, niveau du symbole C, de la lettre C, j'ai vraiment pas grand chose. Si j'ai une dizaine de strass, c'est bien. Alors, ensuite on va repartir de là. Ça se termine tout doucement, le centre. On va remonter, après j'en ai un petit peu en haut. Hop. Tac. Voilà. On se termine tout doucement, mais sûrement. Il va nous rester après 9 cases à faire. Je crois qu'il va nous rester 9 cases après, à partir de... en ayant fait celle-ci, après il nous reste 9 cases, il me semble. Je vais regarder. Je finis ma couleur et je regarde. Mais il me semble que oui, c'est 9 cases, donc il nous restera 9 jours. Enfin, 9 jours, ouais. Façon de parler, mais comme on fait un jour sur deux, ouais, 9 jours, quoi. Donc là, après, on va se retrouver mardi pour faire la case. Après, on se retrouvera jeudi. On se retrouvera samedi. Ah ouais. Samedi, samedi, samedi. Tac, tac, tac. Hop, on fait le C et on a fini notre case. Oh, bah, j'en ai vraiment beaucoup trop mis par rapport à ce que j'ai à mettre. Que j'ai mettre. Ouais, je crois qu'il va être grand temps que le soir arrive. Et la journée n'est pas finie, on est qu'en début d'après-midi. Et plus ça va, plus ça s'assombrit depuis ce matin. Là, c'est vraiment... ce matin, 6 h, il y avait un petit peu de vent. Je me suis dit, ouais, on va pas mettre les lumières quand même. Je voyais assez pour ne pas mettre les lumières, mais plus on avance dans le temps et plus ça s'assombrit. Et voilà, on a fini notre carré numéro 11. Donc on va regarder combien de cases il nous reste à faire. Je ferme ma petite boîte. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Donc vous voyez, là on a fini notre centre. Tout ça là, c'est fait. Tout ça là, c'est fait. Ça y est, c'est fini. Mardi, on va se retrouver ici pour la case numéro 12. On a 13 ici. Bon, il me reste qu'un angle à faire. C'est la case 17, donc ça va être vers la fin. Puisque de mémoire, on a 20 cases. On avait 20 cases. Donc vous voyez, voilà, ça y est. On est à la moitié. Et franchement, là, quand on voit comme ça rend plutôt pas mal. J'aime bien le rendu. Franchement, je m'attendais pas à un rendu comme ça. Je me suis dit,
Parce qu'au début, j'ai acheté, ouais, c'était des toiles Action, c'était pas cher, machin, donc j'ai acheté. Que j'aime le motif ou que j'aimais pas, j'ai acheté. Et quand j'ai pris celle-ci, je me suis dit, non mais attends, pourquoi j'ai acheté ça? Je me suis dit, non mais là vraiment, c'était vraiment des achats compulsifs. Je me suis dit, c'est pas possible. Mais en fait, quand je la vois, enfin, quand on la voit en partie à nu et quand on la voit fait, ça fait pas du tout pareil. Donc comme quoi, les toiles peuvent être trompeurs. Maintenant, c'est vrai que j'achète vraiment les motifs qui me plaisent. Hein. Action ou pas action, j'achète vraiment les motifs qui me plaisent. Maintenant, je m'embête plus. Donc voilà, bah moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous allez regarder ma vidéo. Vous faire de gros bisous et de vous dire à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!